Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 18 mars et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Joe Biden va appeler Xi Jinping ou le rappeler à l'ordre ?» D'après les communiqués de la Maison-Blanche, on sait déjà que Joe Biden va appeler le président chinois pour lui rappeler qu'il faut appliquer les sanctions occidentales, ne fournir aucune aide à la Russie et participer à son isolement économique et diplomatique. Ce à quoi la Chine a déjà répondu par avance. Alors, ils ne veulent pas subir les conséquences d'un boycott ou d'un embargo sur la Russie, qui est leur principal fournisseur d'énergie et de matières premières. Secondement, je ne pense pas que les Chinois aiment obtempérer aux injonctions américaines. On l'avait déjà vu avec Donald Trump, qui faisait les matamores et qui expliquait qu'il allait contraindre les Chinois à acheter 2 fois plus de produits américains pour réduire le déficit commercial. Ça ne s'est jamais fait. La Chine n'a jamais obtempéré. Et puis en plus de ça, on arrive quand même à un point où la Chine aujourd'hui, personne ne lui conteste son statut de première puissance industrielle, économique, voire même technologique. Donc, on le sait, c'est le sens de l'histoire. Quand vous devenez le leader de l'économie mondiale, généralement, c'est votre devise aussi qui devient un petit peu la devise de référence. Alors, coup de bol, le yuan n'est pas encore pleinement convertible. Mais on peut s'imaginer qu'il ne faudra pas longtemps à la Chine pour décider de rendre le yuan beaucoup plus facile d'accès aux Indiens, Pakistanais, à toute la zone Indo-Pacifique. En fait, tous les pays qui sont raccordés aujourd'hui à la route de la soie pourraient avoir très très facilement accès au yuan, à des emprunts en yuan naturellement. On voit d'ailleurs les ravages que ça fait, ces emprunts en yuan, sur les pays qui ne peuvent pas rembourser. Eh bien, la Chine se sert et les pays qui en sont victimes ne peuvent pas faire grand-chose et en tout cas ne peuvent pas déclencher une guerre contre la Chine, comme le font les grandes puissances quand elles ne peuvent pas payer leurs créanciers. Elles se débarrassent de leurs créanciers. Là, évidemment, vous ne vous débarrassez pas de la Chine, naturellement. Donc, si Joe Biden appelle Xi Jinping pour l'engueuler, ça va pas bien se passer. Et la Chine, vous avez observé que depuis déjà 10 jours, depuis les premières menaces américaines d'ailleurs, d'un seul coup, elle se met à confiner. Ah là là, le Covid, c'est terrible, on risque d'avoir une saturation des hôpitaux, on ne peut pas prendre ce risque naturellement. Donc 66 cas à Shenzhen, on enferme 17 millions et demi de personnes, on ferme le premier port au monde. Alors c'est le 4e par la taille, mais en fait c'est le premier par la quantité de marchandises exportées, puisqu'après ça vous avez des ports comme Los Angeles qui sont les premiers ports de réception quelque part, mais pour les exportations c'est évidemment c'est Shenzhen, c'est Shanghai. Donc vous voyez déjà que la Chine a mis en quelque sorte ses exportations sous embargo. Et si les États-Unis continuent d'asticoter la Chine, j'ai l'impression que cette pandémie de Covid pourrait s'aggraver soudainement et rendre les exportations chinoises très difficiles. Voilà, je dirais que c'est à la sournoise et que c'est donc bien à la chinoise. Alors maintenant, jetons quand même un petit coup d'œil sur les marchés. Le CAC 40 à 6550, 6006, au même niveau que le 10 octobre dernier, quand on avait moitié moins d'inflation et 2 fois plus de croissance anticipée. Déjà, vous vous dites, c'est quand même bizarre qu'on soit aussi haut que lorsqu'on anticipait un avenir radieux. Ah bah oui, puis vous oubliez le bonus. Ah bah oui, le bonus, c'est une guerre. Voilà, et bien malgré une guerre, on est encore au même niveau que début octobre. Et en plus de ça, la Chine qui se mettrait à ne plus nous livrer de quoi fabriquer des voitures ou tout ce dont nous avons besoin. Est-ce que le marché aujourd'hui price
un net ralentissement économique. Parce que, en fait, là, vous avez bien compris que ce qui est en jeu, c'est pas seulement de réactiver la planche à billets pour parer une récession, comme par exemple au printemps 2020, parce que c'était le Covid qui arrêtait tout. Là, ce qui arrête tout, c'est qu'on n'a plus de pièces. Et là, vous pouvez mettre autant d'argent que vous voulez. Si des pièces, il n'y en a pas, bah il n'y en a pas. Et puis le gaz, c'est pareil. Si les Russes ferment le robinet, bah du gaz, il n'y en aura plus. Et vous pouvez toujours le payer très cher. Ça ne fait pas plus de gaz. Voilà. Écoutez, je vous souhaite en tout cas à tous un très bon week-end. Le CAC 40 gagne 5% sur la semaine. Franchement, c'est quand même assez inespéré. Je ne suis pas sûr qu'on soit encore aussi euphorique et optimiste lundi.